Ben Bouzid lance un appel aux Algériens, il y a véritablement danger. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, a annoncé ce jeudi le lancement de l'opération de distribution de masques aux citoyens. Une quantité de 5 millions de masques issus du stock de la PCH Pharmacie Centrale des Hôpitaux sera distribuée gratuitement dès aujourd'hui au profit de la population, à Alger et Blida, a-t-il annoncé sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale. Le professeur annonce également la mise en circulation dès la semaine prochaine d'une quantité similaire 5 millions d'autres masques. Des quantités qui seront renforcées par les masques fabriqués par les bénévoles, les centres de formation professionnelle et les chambres d'artisanat à travers le pays. Ben Bouzid annonce que son collègue du tourisme de l'artisanat lui a assuré que son secteur pouvait fabriquer au moins 500 000 masques par jour, un chiffre qui pourrait passer à 1 million de masques par jour. Le concours des centres de formation professionnelle n'est pas moindre puisque, a dit le ministre, des millions de masques sont fabriqués dans les différents centres aux 4 coins du pays. Ben Bouzid a laissé entendre que l'opération de distribution gratuite des masques ne va pas durer indéfiniment. Pour le moment, les masques vont être donnés puisque c'est une opération qui est destinée beaucoup plus à susciter l'intérêt des chambres d'artisanat et des centres de formation à développer plus d'activités pour répondre aux besoins. Pour la précision, les masques fabriqués par les centres de formation sont des masques alternatifs réutilisables uniquement en les lavant et en les stérilisant dans de l'eau bouillie pendant 30 minutes, a expliqué le ministre. À propos du plafonnement des prix des masques, Ben Bouzid a indiqué que le prix des masques importés vendus dans les officines est fixé à 90 dinars l'unité, tandis que le prix des masques fabriqués dans les centres de formation professionnelle reste encore à déterminer. Mais le ministre de la Santé annonce que le prix ne dépasserait pas 40 dinars l'unité. Ben Bouzid, qui préside le comité scientifique de veille et de suivi de l'épidémie du Covid-19, est catégorique quant au fait que rien ne peut remplacer ce bouclier qu'est le masque. Il rappelle que son port deviendra obligatoire durant l'Aïd. Une occasion symbolique pour déclencher le port obligatoire du masque au sein de la population, suggère le ministre. Pourquoi ne prendrions-nous pas cette fête de l'Aïd pour démarrer dans le port obligatoire du masque, dans l'élévation de la conscience et dans la compréhension du danger? L'Aïd est une occasion de déclencher le port obligatoire du masque, a déclaré Ben Bouzid. Le ministre a lancé un appel aux Algériens pour leur demander de porter le masque pour se protéger contre le coronavirus. Je lance un appel à toute la population, qui doit se rendre compte qu'il y a véritablement un danger, a-t-il alerté. Porter un masque n'est pas une énorme contrainte, mais une solution pour mettre fin à cette épidémie, a-t-il insisté. Les USA apportent un soutien financier à l'Algérie. L'ambassade des États-Unis à Alger a annoncé que son pays a fait don de 2 millions de dollars à l'Algérie dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus. L'ambassade des États-Unis à Alger est fière d'annoncer que le gouvernement américain apporte un appui de 2 millions de dollars pour contribuer à lutter contre le Covid-19 en Algérie, lit-on dans le communiqué. Ce soutien financier, qui a pour but d'atténuer l'impact de la pandémie du coronavirus sur la société algérienne, atteste des liens étroits de longue date entre nos deux peuples, précise le communiqué. Le don sera canalisé par l'intermédiaire des organisations travaillant en coopération avec le gouvernement algérien pour lutter contre le virus, ajoute le communiqué. Par ailleurs, l'ambassade a tenu de préciser qu'après des mois de lutte contre cette pandémie aux États-Unis et à l'étranger, l'Amérique reste le plus grand pays donateur à la riposte mondiale. En effet, depuis le début de l'épidémie du Covid-19, les États-Unis ont engagé plus de 900 millions de dollars dans le monde en aide d'urgence sanitaire, humanitaire, économique et au développement, souligne l'ambassade. Fonction publique. Voici les horaires de travail d'après l'Aïd el-Fitr. La Direction générale de la fonction publique a fixé, ce jeudi dans un communiqué, les horaires de travail pour la période allant de l'après l'Aïd el-Fitr, jusqu'au 29 mai prochain, en tenant compte des mesures de confinement à domicile prévues dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques durant la période d'après l'Aïd el-Fitr jusqu'au 29 mai 2020 sont fixés du dimanche au jeudi, comme suit. De 8h à 13h pour les personnels exerçant dans la wilaya de Blida sous confinement à partir de 14h jusqu'à 7h le lendemain.
De 8h à 16h pour les personnels exerçant dans les wilayas de Béjaïa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran, Tipaza et un Defla sous confinement de 17h à 7h le lendemain. De 8h à 16h30 pour les personnels exerçant dans les autres wilayas sous confinement de 19h à 7h le lendemain. Cependant, la Direction générale de la fonction publique signale que les personnels exclus des mesures de confinement partiel à domicile ainsi que ceux disposant d'une autorisation spéciale de déplacement pendant les heures de confinement demeurent astreints aux horaires habituels de travail prévus par la réglementation en vigueur. Pour rappel, le dispositif du confinement partiel à domicile a été reconduit, le 12 mai dernier, pour une période supplémentaire de 15 jours, soit jusqu'au 29 du mois en cours. Kabylie, le directeur de la santé de Tizi Ouzou limogé. Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou, en Kabylie, a été limogé, mercredi 20 mai, après plusieurs années de règne sans partage. Le professeur Abeziri, longtemps décrié, a été remplacé provisoirement par un de ses chefs de service, Djamel Selmi. Il faut dire que le départ du professeur Ziri était dans l'air depuis plusieurs mois. Dénoncé par de nombreux collaborateurs, le désormais ex-DSP de Tizi Ouzou a résisté à toutes les tempêtes qui le ciblaient. Mais visiblement, la pandémie de coronavirus a eu raison de sa ténacité. Son bilan en dents de scie était en fait une aubaine pour tous ceux qui voulaient le dégommer depuis plusieurs mois. Abeziri a occupé 3 postes de responsabilité, à savoir directeur de l'EHS en psychiatrie Fernan Nafid Oued Aïssi, directeur du CH Nedir Mohamed de Tizi Ouzou et directeur de la santé et de la population de la wilaya. Durant son parcours, il a eu des relations tendues avec différents collaborateurs, notamment des médecins chefs de service. Mais il avait des soutiens en haut lieu qui avaient empêché son limogeage, maintes fois décalé. Il faut dire que rien n'a filtré sur les raisons officielles de ce limogeage. Les supputations parlent d'une mauvaise gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Elles parlent également de malversation dans son secteur, mais personne n'apporte des preuves ou des arguments sur ces accusations. Seul l'avenir donnera certaines réponses, notamment en cas de poursuite judiciaire que certains disent imminente. Enfin, c'est un chef de service à la DSP de Tizi Ouzou qui remplace le directeur déchu provisoirement, en attendant la venue d'un nouveau directeur de wilaya. Il s'agit de Djamel Selmi dont la nomination, même provisoire, n'a pas été du goût de beaucoup de membres de la communauté médicale et celle des pharmaciens.